Ton altcoin préféré, que ce soit Matic, Solana, Ethereum, est en train de tendre année après année vers zéro. Je sais que tu as des altcoins dans ton bac, tu as des altcoins dans ton portefeuille et tu te dis sûrement que oui, dans quelques mois ça va exploser. Alors c'est possible, mais il y a une statistique incroyable que je vais te révéler aujourd'hui. On va parler de ça, qui montre tout simplement que année après année, beaucoup de crypto-monnaies, la majorité, surtout les altcoins, vont tendre inéluctablement vers zéro. Donc c'est une vidéo extrêmement importante que je te recommande de suivre jusqu'à la fin. Surtout n'oublie pas le petit like, ça ne te coûte rien du tout, ça te prend une seule seconde. Et pourtant ça booste énormément la chaîne. Montre ton soutien en likant cette vidéo et allons-y, let's go. Mais pourquoi est-ce que la majorité des altcoins vont connaître une chute et vont aller tout doucement vers zéro dans les années qui vont venir? Pour bien comprendre ça, il faut revenir vraiment aux alentours de 2021. 2021, c'était un bull run incroyable et on a vu le Bitcoin qui n'était même pas monté à 30 $, aller côtoyer les 69 000 $. C'était vraiment all-time high, jamais vu dans l'univers des crypto-monnaies. Alors, tous les projets se lançaient. Alors, vous savez que les projets crypto en général fonctionnent comment? Un projet crypto, même s'il est tellement révolutionnaire, il va toujours préférer se lancer lorsque les indicatifs sont dans le vert. C'est-à-dire, les cryptos montent, tout le monde est excité par rapport aux cryptos. C'est là qu'un projet crypto va chercher à se positionner. Ça ne sert à rien pour un projet crypto de se lancer dans un bear market. Parce que dans un bear market, personne n'est intéressé par les crypto-monnaies. Donc, si tu te lances, même si ton projet est intéressant, personne ne va y prêter de l'attention. Les recherches sont au minimum. Personne ne va regarder ton projet carrément. Et c'est comme ça que tu vas perdre et tu ne vas même pas gagner réellement, même si ton projet au fond était quelque chose de solide. Donc, la majeure partie des projets aiment se lancer lorsqu'effectivement il y a de la liquidité au maximum. Alors, je partage avec vous, n'est-ce pas, cette première charte-ci. Elle représente tout simplement quoi? Elle représente tout le monde la quantité d'argent qui était entrée dans l'écosystème aux alentours de 2021. Ici, on peut le voir, on parle là de octobre 2020 à mars 2022. Et vous, on peut voir ici que durant cette période-là, donc c'est vraiment la période du bull run en 2021, on a eu une entrée d'argent, une liquidité massive. Toutes les cryptos stables ont pumpé, ont explosé en termes de capitalisation. Alors quand les stablecoins explosent, ça veut dire que beaucoup d'argent entre dans l'écosystème crypto. On peut voir ici que l'USDT a explosé en termes de capitalisation. On peut voir que l'USDC a explosé en termes de capitalisation. On peut voir que le DAI a explosé en termes de capitalisation. Et on peut voir que le BUSD a explosé en termes de capitalisation. Donc vraiment en 2021, pendant le bull run, c'était la période où il y avait tellement de liquidités, tellement de personnes étaient rentrées dans l'écosystème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? C'était vraiment le bull run. Tout le monde a lancé ses projets. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a tombé dans le bear market. On va regarder cette autre charte-ci pour que vous essayiez de comprendre. Alors, ça, c'est une charte qui représente les investisseurs en fonction des années et en fonction du cours du Bitcoin. Et on peut bien le voir ici, 2021-2022, ici, qu'on voit le quatrième trimestre, n'est-ce pas, de l'année 2021, quand on était en plein bull run, quand le Bitcoin a atteint son plus haut. Vous voyez que c'est durant, n'est-ce pas, ces années-là qu'il y a eu une majeure partie d'investisseurs. Donc, ça, c'est un graphique qui montre les investisseurs en fonction, n'est-ce pas, du prix du Bitcoin. Dans les VC, on les appelle les VC, sont les investisseurs privés qui se positionnent concernant des projets. On appelle les venture capital, si vous voulez savoir exactement ce que VC signifie. Donc, c'est tout simplement des investisseurs privés qui viennent comme ça investir massivement dans des projets, dans des projets qu'ils trouvent intéressants. Alors, ils ne le font pas pour les beaux yeux des créateurs des projets. Ils le font parce qu'ils savent qu'ils vont avoir après une plus-value. Donc, il faut comprendre qu'en 2021, au pic du bull run, c'est là que la majeure partie des investisseurs ont mis de l'argent dans les crypto-monnaies. Beaucoup d'argent, des milliards et des milliards. Et ils s'attendent naturellement à ce que 6 mois, 1 an plus tard, ils puissent être dans le gang pour pouvoir, n'est-ce pas, rentabiliser leur investissement. Mais qu'est-ce qui s'est passé après le pic de 2021? Il y a eu le bear market. On est quitté là et on est reparti côtoyer les 15 000 $. Vous voyez cette chute incroyable là. On est quitté de 69 000 $ et on est parti côtoyer les 15 000 $. Ça veut dire que tout ce beau monde là qui a passé le temps à investir en crypto-monnaie, qui a passé le temps à mettre de l'argent au maximum, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pu récupérer leur argent. Et quand ils ne récupèrent pas leur argent, qu'est-ce qu'ils font?
ils patientent tout simplement que le marché revienne à un état positif. Vous le comprenez, c'est tout simplement naturel parce qu'ils investissent beaucoup d'argent et le marché se casse les couilles. Le marché, oh, excusez-moi du terme, le marché se casse, n'est-ce pas, la figure. Donc, ils ne peuvent pas revendre à l'instant T le token ou bien même 6 mois après parce que nous sommes en B-Market, tout a chuté. Ils patientent simplement que le marché remonte. Et le B-Market est là, ce qui fait que 2021, 2022, 2022, 2023, on est en B-Market, rien ne va plus. Et là, ils ne peuvent pas vendre, ils sont tout simplement en train d'attendre. Alors, je vous pose une question comme ça, vous allez laisser ça en commentaire. Certes, je vais répondre par la suite, mais laissez déjà ça en commentaire. Vous pensez que c'est à quel moment qu'ils vont revendre? Laissez ça en commentaire, mettez pause et laissez en commentaire. J'espère que vous avez joué le jeu. Alors, ils vont revendre forcément lorsque le prix des cryptos va remonter. Et le prix des cryptos est remonté quand? En début 2024. C'est au début 2024 qu'on a connu une hausse des cryptos où on est reparti côtoyer la TH du Bitcoin autour de 73 000 $. Donc là, ils vont se dire que ok, le marché est en train de reprendre des couleurs, le marché est en train de remonter. C'est le moment idéal pour moi de vendre mes tokens. C'est vraiment pour moi idéal pour moi de prendre des bénéfices. Ok, donc vous voyez que, alors ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure là, dans ce graphique-ci, on peut voir la capitalisation des cryptos. Juste après, n'est-ce pas, le bull run 2021 ici, vous voyez, ici c'est 2021, on est descendu là. Alors peut-être je vais vous dessiner un petit truc que vous essayez de voir clairement. Hein. Alors je peux dessiner avec quoi ici, ok. Donc ici, ok, vous voyez, on était en 2021 ici, au top. Et là, on a connu cette énorme chute de la capitalisation. Ici, c'est la capitalisation. Ça veut dire c'est l'ensemble de la valeur de tout le marché des crypto-monnaies. Et on est tombé jusqu'à venir latéraliser là. Ok, on est venu faire un range là. Et là, au début de 2024, du moins, en début 2024, il y a donc eu cette remontée, c'est de la capitalisation. C'est là quand je vous dis, donc, le prix est remonté, toutes les cryptos ont commencé à reprendre de la valeur, le Bitcoin va aller toucher un ATH. Vous voyez donc cette remontée-ci, c'est lorsqu'il y a cette remontée-ci que tous ceux qui avaient investi ici en haut, ok, durant cette remontée-ci, tous les investisseurs privés qui avaient investi dans beaucoup de projets, des millions de projets et des milliards de dollars, c'est là que eux ils vont vouloir prendre des bénéfices. Ok, on se comprend bien. Et qu'est-ce qui va se passer donc avec ce phénomène-là? Alors, je vais enregistrer ça. On continue. Et vous allez voir ici qu'une autre donnée très importante qui va me faire converger vers l'analyse que je vous ai dit au début de la vidéo. Ici, c'est les nouveaux tokens qui ont été émis par blockchain. Et on peut voir que autour de 2024 ici, il y a énormément de tokens qui ont été émis. On peut voir que sur la blockchain base, c'est aberrant, optimiste, Ethereum. Il y a tellement de crypto-monnaies, de nouvelles crypto-monnaies qui ont été émises au cours, n'est-ce pas, de 2024, du début 2024. Ça veut dire quoi? Je vais résumer. Les anciens investisseurs qui avaient investi massivement en 2021, lors du pic du bull run, ils sont là avec leur marmite de tokens, leur bidon de tokens, leur fût de tokens qui sont prêts à vendre parce que le marché est en train de reprendre des couleurs. Et en même temps, il y a énormément de nouveaux tokens qui sont créés en 2024. On parle là de plus de 250 000 tokens. Pas de l'argent, pas de tokens. Donc, ça veut dire des cryptos qui ont été créés juste en début 2024. Juste en 2024, des milliers de tokens qui ont été créés, 250 000 et plus tokens qui ont été créés. Avec les tokens, la marmite, le flux de tokens qui ont été achetés par les anciens investisseurs en 2021. Tous ces tokens-là se retrouvent actuellement sur le marché. Et vous l'aurez compris, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a... Alors, voici encore une autre information très importante. Vous voyez qu'en 2024, on a 2 522 000 nouvelles crypto-monnaies créées. 2 522 000. Alors, ça, c'est un chiffre encore plus aberrant. 2 522 000 nouvelles cryptos créées. Alors, quand on met tout ça ensemble, les VC qui ont tellement de tokens qui viennent de l'ancien bull run, les nouvelles cryptos qui se créent énormément lors de ce bull run-ci, quand on met ça ensemble, ça fait quoi? Ça fait une offre exagérée sur le marché. Il y a tellement de nouveaux projets, tellement de nouveaux tokens, il y a tellement d'offres sur le marché. Et vous savez, vous connaissez le principe fondamental de la prise de valeur. Lorsqu'il y a trop d'offres, pas assez de demandes, et il faut le comprendre, il n'y a pas assez de demandes actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Le marché chute.
le marché chute incroyablement. Et vous voyez encore que ces nouvelles cryptos qui sont créées là, vous savez que quand on crée une crypto, on ne met pas tout sur le marché. On y met une partie peut-être chaque 6 mois, chaque 1 an. Ça veut dire que dans l'avenir, un avenir qui n'est pas si lointain, il y aura encore beaucoup plus de cryptos qui vont venir sur le marché, diluer sa valeur. C'est une sorte d'inflation sur le marché des crypto-monnaies. Ce qui fait que toute la petite liquidité qui va entrer va être absorbé par ces millions de nouveaux tokens là, millions de tokens qui sont sur le marché, sans compter les anciens investisseurs qui vont chercher à vendre les leurs. Ce qui fait qu'une offre qui est croissante, qui a une croissance même exponentielle, est là et est en train de s'accentuer dans l'avenir. Ce qui fait tout simplement qu'il y aura tellement d'altcoins, tellement peu de liquidité pour combler tous ces altcoins là que avoir une alt season sera de plus en plus difficile. Je pense que c'est un point de vue qui est très important à prendre en compte et c'est tout simplement pour vous dire que, et là on va venir sur la leçon que moi je tire de ça et ce que je vous conseillerais de faire, ce que moi je fais d'ailleurs, c'est n'investissez plus dans les anciens altcoins parce qu'ils ont peu de chances d'exploser comme on peut le penser. Ils ont vraiment peu de chances parce que comme on a pu le voir, autant pour moi, il y a tellement d'argent que les anciens investisseurs veulent vendre actuellement et il y a tellement de nouveaux tokens. Donc il faut plutôt vous tourner vers les tokens qui ont la hype, c'est-à-dire qui ont la hype, qui sont célèbres en ce moment, dont tout le monde parle, parce que c'est eux qui vont attirer. Dans la petite liquidité qu'il y aura, c'est eux qui vont attirer le max de liquidité. Donc, c'est eux qui pourront faire un effet multiplicateur important. Cette analyse-là est hyper importante et je vous conseille vraiment de prendre ça en compte. Parce que si vous venez investir dans les anciens projets vieux qui ont tellement de tokens qui vont être vendus et qui n'ont plus de hype, vous allez vous retrouver avec des tokens, qui vont aller tout doucement, année après année, vers zéro. Dites-moi ce que vous pensez de cette analyse en commentaire. Je rappelle déjà que le mot du jour c'est altcoin. Laissez ça en commentaire et on se dit à la prochaine.